La deuxième série de ce 60 mètres et femmes, alors avec des filles qui vont un tout petit peu moins vite. Tout est relatif parce que Ana Terreda, la cubaine, elle aussi est descendue sous les 8 secondes cette saison. Elle sera au couloir numéro 5. Et il y en a une autre, Tatiana Pavli, la russe, qui au couloir numéro 6 est descendue donc sous les 8 secondes. Mais au couloir numéro 1, parce qu'il y aura bien 8 concurrentes dans cette deuxième série. C'est Alice Decaux, la française. À ses côtés, Micole Cataneo, l'italienne. 8-15 à Leipzig, couloir numéro 3, Antonova Alexandra, la russe, 8-13 du côté de Moscou. Alors voilà des filles qui vont se battre pour la qualification. On vous rappelle, 7,96 le temps de Priscilla Lopez, vainqueur de la première série. Yulia Kondakova, c'est écrit sur son dossard, la russe, Yulia Kondakova, 8-0 deuxième à Aubonne. Alors, toutes ces références qui ont été signées dans les 10 derniers jours quasiment. Les 10 derniers jours, il y a eu beaucoup de meetings parce qu'on s'approche peu à peu, bien sûr, des championnats d'Europe indoor. Ana Terreda, la voici, la cubaine, donc 7,96. Elle n'avait terminé que deuxième, c'était à Stuttgart, derrière Lolo Jones qui avait signé la meilleure perf mondiale de l'année. Tatiana Pavli, la voici, l'autre sous les 8 secondes, 7,99. C'était le 4 février, donc il y a 6 jours. Et puis, couloir numéro 7, l'américaine Candice Davis. Et une autre française, couloir numéro 8. C'est Sandra Gomis, 8-18 du côté de Reims. Cette saison, pour cette deuxième série donc, du 60 mètres, on va voir Renaud Longueff s'il y en a une qui parvient avec autant de facilité que Priscilla Lopez à passer sous les 8 secondes en série. Oui, a priori, donc la favorite de cette course, c'est Ana Terreda, la cubaine, effectivement, qui a pris la deuxième place derrière Lolo Jones. C'était au meeting de Stuttgart. On va suivre les deux petites françaises qui montent. Sandra Gomis, couloir 8, Alice Decaux, couloir 1. C'est des athlètes qui étaient fortes en junior. Alice Decaux était finaliste mondiale junior. Il faut maintenant passer le cap, les filles. Alors, les favorites, un couloir numéro 4, 5, 6 forcément, mais avec un coup d'œil surtout sur le 5 et la cubaine face à Maris Pavli. Pas de faux départ. Ouais, excellent départ de la part d'Alexandra Antonova, la russe. Mais voilà, la cubaine qui produit son effort et qui va aller s'imposer. Le chrono 8-07. 8-07 pour le chrono de Terreda. Voilà un chrono un peu plus classique pour une série. Oui, alors là c'est une opposition de style par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure avec la puissance de démarrage de Priscilla Lopez. Au contraire, donc Ana Terreda n'est pas extrêmement puissante, ce qui ne lui donne pas un avantage au départ, mais par contre sa technique de franchissement avec une jambe d'attaque bien tendue qui va chercher à manger l'obstacle et descendre très très vite derrière l'obstacle, comme on peut le voir là à l'image. Le fait qu'elle reprend très vite le contact avec le sol, que le centre de gravité est très très rasant, et ça lui donne l'avantage ensuite sur la deuxième partie de la course, la partie des techniciens. La partie du départ, c'est plus la partie des bourrins, dirons-nous. Justement, la puissance, vous le voyez, Alexandra Antonova au couloir numéro 3 qui a pris un très très bon départ. Mais voilà, la troisième haie, déjà, Kondakova et Terreda sont revenus. Et ensuite, il y a la grâce également, parce qu'on peut parler de grâce pour Ana Terreda, qui en plus a un visage assez enfantin, même si elle a déjà 25 ans. 8-06, Kondakova 8-08, Candice Davis, l'américaine, en 8-17 et Tatiana Pavli 8-18 en ce qui concerne les Françaises. Sandra Gomis avec 8-19 et Alice Decaux 8-37. Voilà pour cette deuxième série. Donc il y aura bien un beau duel entre Terreda notamment et Priscilla Lopez, sans oublier Kondakova qui est dans le coup aujourd'hui avec de meilleurs temps de réaction dans cette série que dans la première.